pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Si les États qui reconnaissent l'État de Palestine ne font pas dans le même temps une démarche de sanction à l'encontre de leur principal allié qu'est l'État d'Israël, alors cette reconnaissance risque pour l'instant d'être assez vide ou assez stérile. La reconnaissance en tant que telle ne va pas apporter grand-chose aux Palestiniens, qu'ils n'avaient déjà, disons. Ça va symboliquement, diplomatiquement et peut-être même politiquement permettre au mouvement national palestinien d'asseoir davantage ses droits, de pouvoir revendiquer avec davantage de force son droit à l'autodétermination sur sa terre. Face à cette réalité concrète, les pays occidentaux devaient absolument faire un geste, on va dire, symbolique du fait que l'Israël est leur allié et que dans leur opinion publique en Occident, considérer que son allié a le droit de mener un nettoyage ethnique, ça risque d'être très cher à payer politiquement. Concrètement, la reconnaissance de l'État de Palestine, du moins par les pays occidentaux actuellement, se fonde dans le cadre de deux États. Deux États, c'est-à-dire la dynamique qui vise à assurer l'existence d'Israël sur actuellement quasi 78% de la Palestine et de conserver l'idéal, l'idée d'un État palestinien sur les 22% restants avec Jérusalem-Est pour capitale. Ça, c'est, à mon sens aujourd'hui, complètement théorique du fait de la colonisation, des rapports de force. Les pays occidentaux, là-dedans, ne cherchent pas à dire aux Palestiniens nous reconnaissons votre droit à l'autodétermination et nous vous accompagnons et nous vous soutenons dans cette démarche. C'est de dire aux Palestiniens on reconnaît votre droit à l'existence à condition que vous garantissez le droit à l'existence d'Israël. Israël peut complètement continuer à exister tel quel, sans aucune forme de contrainte ou de coercition. Et donc, cette démarche-là, naturellement, elle est éminemment coloniale.